Bienvenue à nouveau sur ma chaîne et merci d'être là. Tu préfères vivre ou te plaindre? Aujourd'hui, plusieurs gens disent qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir la vie de leurs rêves, des parents qu'ils devaient avoir, l'enfance qu'ils ont désirée. Parfois, c'est parce que vous avez vu les gens qui vous entouraient avoir la meilleure vie que la vôtre. En cela, vous avez convoitisé la vie des autres, parce que cela paraissait plus réussi que la vôtre. Et vous vous plaignez à cause de votre situation et votre mode de vie, qui selon vous a échoué. Mais attendez une minute pour que vous puissiez comprendre que votre vie n'a pas été un échec comme vous l'avez pensé, que votre enfance n'a pas été si mauvaise de la façon que vous le décrivez, que si vous étiez à la place de ces gens qui ont manqué de l'eau potable, le pain, l'électricité, un abri, des vêtements et la liberté, ceux qui sont nés esclaves sans la moindre réclamation pour revendiquer leurs droits ou sous une colonie. Mais le plus étonnant dans cette histoire, c'est la façon dont ils ont choisi de vivre que de se plaindre. Le monde vient de connaître les plus grands mouvements de revendication pour la vie des Noirs, à cause de la mort de George Floyd. Malgré qu'il y a plusieurs qui meurent inaperçus, mais cette fois-ci elle était filmée et a déclenché une rage planétaire, à tel point que le président américain fut obligé d'entrer sur son bunker pour sauver sa peau. Est-ce qu'il suffit simplement de revendiquer, manifester, se plaindre? Pourquoi jusque-là ces mécanismes ne marchent pas? Peut-être qu'on devait changer la façon d'être, d'agir, de faire et de vivre. Il faut comprendre que l'antipathie existera toujours entre nous, comme l'esclavage, sauf qu'elle a changé de forme. Comme une papillon, mais elle reste la même chose. Parce que nous souffrons de la même façon, pour la même cause et par la même personne. Pourquoi le choix est entre vos mains? Entre vous. Vivre ou se plaindre. Vous vous plaignez pour l'insuffisance des biens que vous possédez qui ne correspond pas à vos besoins quotidiens. Peut-être que l'histoire de ces abolitionnistes et l'esclavage va peut-être changer la perspective de votre façon de voir la vie. Et un jour, le docteur Scofield a dit que la souffrance, c'est le produit de notre cerveau, pas de notre esprit, non plus de notre corps. Cet homme, Frédéric Douglass, est né esclave. Donc, un chien avait plus de droits que lui. Il pouvait accepter de vivre toute sa vie comme esclave. Mais il a fait le choix de ne pas se lamenter de son triste sort. Il s'est instruit et s'est enfoui. Et c'est à cause de sa bravoure et son audace, il est devenu ce que plusieurs de ses contemporains n'ont pas pu être. Un orateur éloquent. Et il a contribué pour l'abolition de l'esclavage. La plus remarquable de cette histoire, c'est cette femme, Harriet Tubman. Née esclave, elle a réussi à s'enfuir. Mais après quelque temps, elle a pris une décision héroïque que plusieurs femmes de sa génération n'oseraient jamais prendre. Elle a décidé de retourner de là où elle était née esclave pour libérer les autres esclaves, même si cela coûterait sa vie. Dans 10 ans, elle a voyagé 9 fois et elle a fait évader 300 esclaves sans que l'un perde la vie. Après un siècle de sa mort, pour les grands services qu'elle a accomplis pour la justice, le gouvernement américain a décidé de mettre sa figure sur les billets de $20. C'est un projet. Donc il y en a eu plusieurs, comme Sojourner Truth et Merritt-Field. Faites alors votre choix, vivre ou se plaindre. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. Vos commentaires seront toujours répondus avec plaisir. À la prochaine.